camarades peuple d'Afrique, voilà pourquoi on doit éviter les successions dynastiques dans nos pays. Frère, faut Nyassime considère le Togo, chers camarades peuple d'Afrique, comme une entreprise familiale. Ok. Non, le gars là, c'est un maudit. Voilà. Écoutez cette vidéo, hein. Et puis il y a de côté. La vie des Togolais, un petit pays de 9 millions d'habitants et incroyablement riche en minerais, est devenu misérable. Nous vivons dans un pays où le président ne se gêne même pas à parler directement avec son peuple. Près de 9 personnes sur 10 au Togo sont pauvres et ne mangent pas au moins 2 repas par jour. Nous entendons régulièrement parler de nos sœurs, tantes et mères qui accouchent sur le sol et à l'extérieur des hôpitaux. Les jeunes se tournent vers l'alcool, la drogue et la prostitution pour atténuer la douleur et joindre les deux bouts. À l'heure où je vous parle, le principal hôpital de notre pays, construit en 1949, ne dispose pas de scanner, ni d'oxygène, ni de banque de sang, ni de spécialistes. Notre principale route nationale a été construite en 1806 et n'est toujours pas modernisée, ce qui entraîne d'innombrables accidents et décès. Le taux de chômage est stupéfiant et notre principale université a été construite il y a plus d'un demi-siècle, sans aucune mise à jour pour la nouvelle génération. La responsabilité de cette crise croissante incombe à la famille Nyassime. Le 26 février dernier, 10 jours avant les élections législatives, Faure a supprimé à lui seul la limitation constitutionnelle du nombre de mandats sans référendum, tout en transformant notre mode de gouvernance en un système parlementaire. Le Togo est une véritable autocratie sans fondement pour les libertés fondamentales. Le régime de Faure a interdit le rassemblement public, répondant à quiconque ose le défier pour une répression sévère. Le résultat a été des milliers de prisonniers politiques ainsi que des exécutions extrajudiciaires et des enlèvements. Le régime de Faure a décidé de faire taire la contestation à tout prix, créant ainsi un climat de peur et d'oppression. Le Togo est donc une bombe à retardement et elle explosera bientôt si rien n'est fait pour empêcher ce régime d'agir en toute impunité. Nous avons vu au Camarades d'Afrique. 9 Togolais sur 10 sont pauvres et ne mangent pas 2 fois par jour. 9 sur 10 sont pauvres et ne mangent pas 2 fois par jour. Vous savez, ce problème du Togo là, moi je suis Congo, Togo, tout ça là. Vous savez que moi je suis un panafricaniste, moi je touche à tout. Mais le problème du Togo là, je le prends à bras le corps. Parce que vous savez, pendant la révolution bolchevique, c'était très bien, pendant la révolution bolchevique, 1917, la femme, la reine du Tsar, parce que le Tsar lui-même, il n'était pas dans son palais, il était, parce qu'il y avait la première guerre mondiale sûrement, il combattait les Allemands. Donc il était venu sur le front pour venir remonter le moral des troupes. Quand les gens ont commencé à se plaindre, les ouvriers, la classe ouvrière a commencé à se plaindre du manque de pain, et que les femmes ont commencé à manifester, là, il y a les traces, hein, les lettres là, il y a les traces, hein, c'est vous, je vous dis. Elle a écrit à son mari pour dire des femmes de bas niveau. C'est que, en les des mots méprisants, sont mécontantes parce que elles n'auraient pas eu à manger. Alors que c'est faux, il y a de la nourriture partout. Et lui, de son côté là-bas, au lieu de chercher à trouver la solution, il demande aux forces de l'ordre
de réprimer. Vous comprenez? Vous voyez, du haut de leur piédestal, du haut de leurs chevaux, comment ils considèrent le peuple. Parce que si elle est reine, c'est parce qu'elle est d'une famille royale. Oui, parce que les rois donnent leurs filles aux autres, aux princes. Les princesses sont données aux princes. C'est comme ça, généralement, les gens font les choses. Même Louis XVI, sa femme, elle était autrichienne. Elle était de la famille royale de l'Autriche. C'est comme ça, généralement, les gens faisaient pour tisser les liens de famille, pour tisser les liens d'alliance, je dirais. Voilà, pour approfondir les liens d'alliance. Donc, les lettres là, ça existe. Pour vous dire à quel niveau, pour vous donner une idée de comment les enfants des riches, quand je dis riches, des puissants, les enfants des puissants, les enfants des oligarques, les enfants des présidents dictateurs considèrent le bas peuple. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pour vous dire à quel point ils méprisent le peuple. Comment l'hôpital principal du Togo, l'hôpital Stévalis Olympio, depuis, je ne sais pas quelle année là, à Libye, on dit que ça fait 30 ans. Il y a des salles qui n'ont pas été réaménagées. 30 ans. Est-ce que vous comprenez? 30 ans. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de lycée, il n'y a pas d'université. C'est une seule université. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que le bien-être du peuple, c'est-à-dire que lui s'en tape. C'est-à-dire que lui s'en fessait. Il s'en moque. Est-ce que vous comprenez ça? Le peuple doit travailler, doit produire. C'est la classe ouvrière doit produire pour que lui, il mange. Le trésor public togolais se trouve dans la chambre de Faure Gnassingbé. Le trésor public togolais se trouve dans la chambre de Faure Gnassingbé. Les ministres là, on écrit sur papier, voici le budget de tel ministre, mais le budget n'est pas mis à la disposition du ministre dans une banque ou dans un compte. Non! On voit le chiffre. Mais quand le ministre doit faire des opérations, c'est Faure Gnassingbé qui décaisse. C'est Faure qui décaisse. C'est Faure qui signe. S'il ne signe pas, tu ne sors pas. Même pour aller en mission, si Faure ne signe pas, tu ne sors pas. Il n'y a pas d'autonomie chez lui. Ton directeur de cabinet, c'est lui qui nomme. Tes gardes du corps, c'est lui qui nomme. Même ta femme, c'est Faure qui nomme. Les opposants togolais, vous voyez comme ça là. Les opposants, il y a beaucoup d'entre eux là. Faut apprendre leurs enfants pour faire enfant avec eux. Les opposants togolais que vous voyez comme ça là. Faut apprendre. C'est que si tu as une fille qui est majeure, faut voir prendre pour faire enfant avec elle. Puis va la laisser. Il n'est pas marié, il n'a pas de femme. C'est un délinquant de la pire espèce. C'est-à-dire que, faut que vous voyez comme ça là. Mais il faut le chasser. C'est-à-dire que le peuple togolais doit comprendre que c'est son pays, ils sont 9 millions. Ils sont 9 millions. Petit pays. C'est-à-dire que le pays est riche du nord, sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. Le pays est vachement riche. C'est comme la Côte d'Ivoire. C'est comme la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme la Côte d'Ivoire. On a près de 30 millions d'habitants. Mais Issia seul, Issia, je n'ai pas dit deux autres localités. Issia seul peut nourrir toute la Côte d'Ivoire en riz. Issia seul, je n'ai pas dit Gagnois, Issia seul peut nourrir toute la Côte d'Ivoire en riz. Riz seulement. Issia seul nourrit toute la Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc,
On a des gens qui ne valent rien du tout. Des maudits. Des délinquants. Ça, il faut les chasser. Il faut qu'on les chasse. Draman, on doit le chasser fort. Il faut chasser fort. Il faut chasser fort. Il faut chasser lui là. Il faut le chasser. Dieu merci, Déby Kaka. Lui, il l'a raté. Il est né par l'africanisme. Heureusement, écoutez très bien, heureusement, ce qui arrive à Déby Kaka là, c'est la même chose qui est arrivé à Bédié. Alors qu'on a Bédié, père à son âme. Quand Oufoué Boigny partait, Oufoué a fait, il a arrêté la constitution, l'article 11 de la constitution pour que Bédié soit son successeur. Vous comprenez? Mais avant de mourir, Oufoué Boigny avait déclaré une guerre à l'impérialisme. Vous voyez son fameux discours là, non? Où il dit que demain, Mitterrand est à côté de lui, où il dit que demain, quand nos enfants, quand vous serez en train de discuter du coût de l'acier et non du minerai de fer, à ce moment, il y aura un autre langage. Là, il était rentré dans la vision panafricaniste. Donc, c'est ça qu'il a transféré, il a inculqué à Bédié. Ces valeurs-là qu'il a inculquées à Bédié. Et bon, Bédié a suivi ça. C'est pourquoi Bédié a créé le concept consommé ivoirien. C'est ça, on a vu la naissance des seaux de riz, on a vu la naissance des 12 chantiers de l'éléphant, on a vu l'assaut des forts, on a vu beaucoup d'entreprises, en tout cas nationales. Les Blancs ont vu, ça dit, il faut que Bédié saute. Et ils ont fait sauter Bédié. C'est la même chose quand Idriss Déby, Itno, le père, devrait mourir avant qu'il ne meure. On sait qu'il a tué. Avant qu'il ne meure, eh bien, il avait pris la tangente 380 degrés. Vous avez vu son discours où il a demandé à l'Occident d'aller rétablir la paix en Libye. Parce que c'est là-bas, c'est eux là, qui ont cassé la Libye. Et ça qui a fait que les terroristes se sont en tout cas déversés dans tout le Sahel. Donc, ils n'ont qu'à aller déjà rétablir la paix en Libye avant de parler de lutte contre le terrorisme. Il a dit ça. Et il a cassé des papous. Il a dit que c'est la France qui lui a dit d'être candidat. Donc, lui était rentré dans sa posture de panafricaniste, on va dire. Et d'ailleurs, il soutenait même ouvertement Afrique Média qui ne fait pas de cadeau à l'impérialisme. Donc, ça veut dire que il a inculqué ces valeurs-là à Déby Kaka. Mais dans les premiers moments, Déby Kaka avait tourné à ces valeurs-là. Mais quand ils l'ont raté, et que la Russie l'a appelé pour le mettre devant les faits accomplis, il a vu que, vraiment, il faut qu'il vit à 380 degrés pour aller dans la vision de son papa avant sa mort. Donc, c'est la même chose. Mais, Faure Gnassingbé, c'est pas comme ça. Faure Gnassingbé, son père est mort France-africain. Donc, ces valeurs france-africaines-là qu'il a inculquées, qu'il a données à Faure. Et donc, c'est ce que Faure est en train de suivre. Il est dans la lignée France-africaine. Et il est hautain, il est condescendant vis-à-vis de son peuple. Il faut que Faure dégage. Il faut qu'il dise ça à tout le monde. Il faut chasser Faure. Alors là, j'ai commencé l'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les pays panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire en octobre prochain. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Pour conclure, le passage à un régime parlementaire au Togo, bien que présenté comme une avancée démocratique, soulève des préoccupations majeures parmi la population et les observations des observateurs politiques. Si l'idée d'un pouvoir exécutif mieux équilibré entre les institutions pouvait sembler prometteuse, la réalité semble bien plus complexe et troublante. D'une part, la nouvelle configuration politique risque de concentrer le pouvoir entre les mains du parti majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Ce phénomène accentué par une opposition politique affaiblie réduit considérablement la diversité des voix dans la prise de décisions importantes. Cette domination politique pourrait transformer le système parlementaire en une façade démocratique, masquant un contrôle autoritaire renforcé. D'autre part, l'élection indirecte du président par les députés
en placement du suffrage universel constitue une perte de pouvoir pour le peuple. Le Togo, déjà confronté à des décennies de gouvernance marquée par un sentiment d'exclusion et d'injustice, voit dans cette réforme une dilution de leur rôle dans le processus décisionnel. Et c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Ce sentiment d'être écarté de la sphère politique pourrait alimenter un mécontentement croissant, voire exacerber les tensions sociales. D'ailleurs, des mouvements contre le régime politique naissent déjà. C'est l'exemple du train de la liberté qui fait parler de lui. Bon, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, le changement du Togo viendra d'abord de nous, Togolais mêmes. N'oubliez jamais ça. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.